Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc aujourd'hui, prends ce qui te parle. Ce qui te parle pas, tu le laisses. Ça c'est fort, hein. On cache des choses, hein. Voilà. On cache, on trompe, ça sent l'adultère. On dit vraiment qu'il faut que tu fasses très attention, hein, à qui est sincère, qui ne l'est pas, hein, qui te trompe, qui te trompe pas, qui est dans l'adultère, qui ne l'est pas. On te dit de te méfier clairement, hein, de qui est sincère ou qui ne l'est pas. Donc, on te dit reste dans la méfiance parce que autour de toi, pas tout le monde forcément est sincère avec toi. D'accord? Donc ensuite, voilà, j'ai quelqu'un qui, pour moi, a plus de 50 ans. D'accord? Un monsieur. Mais c'est vrai qu'on recommande quand même la prudence, hein, la méfiance, hein, parce que là, on va se demander qui est dans la sincérité, s'il n'y a pas des tromperies. Bon, il y a quand même le questionnement, hein, qui est là ou qui arrive. Hein. Bon, et, ça peut être à tout âge. Hein. Ça peut être même, c'est pas parce que tu as 50 ans que tu es forcément dans la sincérité, hein, ou que tu es âgé. Hein. Donc, il est question de te méfier quand même. Hein. Donc là, j'ai j'ai quelqu'un vraiment qui se méfie beaucoup, qui se demande qui est sincère ou qui ne l'est pas. Parce que c'est vrai qu'on se méfie, il y a ce truc de tromperie, d'adultère. Je vois que on va prendre des décisions de toute façon. Ces décisions seront les bonnes pour toi. Tu vas avoir une transformation dans ta vie et un nouveau départ. On me parle donc que les décisions que tu vas prendre seront les bonnes, d'accord? Qu'il y a un changement qui arrive dans ta vie, mais que parfois aussi la chance est là, mais il faut oser aussi cette chance, il faut oser aussi les opportunités. Hein, bon, donc si tu sais que tu as une chance de savoir aussi certaines choses, essaye d'approfondir, d'accord, pour pouvoir aussi prendre des décisions pour toi. Donc là, il y a une transformation. Je vois que ta vie charnelle va changer. Mais bon, aussi, il faut que tu te décides. Hein. Voilà. J'ai vraiment cette chance dans ta vie qui peut changer. Mais bon, il faut oser aussi le faire, d'accord? On parle aussi d'une maman qui doit avoir des enfants. Je vois de la communication qui arrive. Donc ça peut être par téléphone, ça peut être par SMS. Mais je vois qu'il y a un message qui va arriver. Et dans ce message, il y a quand même... Alors ça peut être toi, la maman, ça peut être tes enfants, peu importe l'âge, mais dans ce message, il y aura quelque chose qui va pas être honnête. Il y a quelque chose où il y aura une forme de ruse dans la communication.
on dit de faire très attention à ce message. Il y a quelque chose qui est pas bon, hein. On te dit, fais attention de ne pas tomber dans un piège par rapport à ce qu'on va te dire. Il y a quelque chose qui me déplaît fortement, hein. Donc, fais très attention à la communication. C'est entre toi et tes enfants. Peu importe l'âge, il y a un truc qui me déplaît. Et il y a aussi quelque chose, ouais, et tu vas répondre. J'ai l'impression que c'est extérieur à toi et à tes enfants. C'est plutôt du genre, toi, si tu as quelqu'un dans ta vie ou si un de tes enfants a quelqu'un dans ta vie, pour moi, il y a de la communication qui va arriver de toute façon avec tes enfants par rapport à ça. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a des affinités avec une personne qui, pour moi, n'est pas forcément honnête ou avec toi ou avec un de tes enfants. D'accord? On est attiré par quelqu'un, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un manque d'honnêteté d'une personne et tu vas avoir des échanges par rapport à ça. Bon, de toute façon, aussi, quelqu'un, tu vas recevoir un message d'une personne de cœur, quelqu'un qui revient vers toi ou inversement, mais tu vas recevoir des nouvelles de la personne, mais on te dit de faire très attention à cette personne qui va revenir vers toi, parce que tu vas te poser des questions, de toute façon, quand tu vas parler avec. Tu vas te demander si cette personne est sincère avec toi, si cette personne ne te trompe pas, si cette personne te trompe pas même. Si cette personne n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie, d'accord? Donc, reste dans la méfiance, parce que cette personne, moi, je ne la sens pas du tout. Ok? C'est quelqu'un qui revient du genre avec une décision de transformer la relation, quelqu'un qui va te dire que on a besoin de trouver un équilibre, une guérison, plus de calme, plus d'apaisement aussi dans la communication avec lui ou elle. D'accord? C'est quelqu'un, le problème, qui a de grosses blessures dans son cœur, qui est vraiment blessé, qui a énormément de chagrin. Il y a des histoires pour cette personne qui ne durent pas, des fleurs, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui a des rapports sexuels, mais ça ne marche pas, ça n'évolue pas. Donc c'est quelqu'un qui est très très blessé dans sa vie. D'accord? Et quelqu'un qui revient, mais avec ses blessures, hein, avec ses valises, ses blessures. Voilà, c'est quelqu'un de très blessé. On parle aussi de toi en tant que femme et aussi de tes enfants s'ils sont adultes. Ben il y en a. On parle aussi autant pour toi que des enfants à toi. Les choses qui ne durent pas sentimentalement. Alors on parle que c'est fort, que c'est intense, mais ça ne dure pas. On parle que c'est des âmes sœurs, des choses comme ça, mais ça ne va pas sur la durée, d'accord? Et par rapport à cette personne qui pour moi revient, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui tombe sur des âmes sœurs, mais c'est des choses qui ne durent pas et qui blessent et qui cassent l'équilibre de cette personne, d'accord? Qui est complètement cassé, en fait, dans sa vie. Et puis, dans ces histoires aussi d'âmes sœurs, ben, on te dit de faire très attention aussi, parce que il y a des personnes qui peuvent te faire penser
que ça l'est, mais ce ne l'est pas. C'est des personnes qui sont pas dans la sincérité sentimentalement. Ensuite, je vois un jeune homme. Je t'en parlais de quelqu'un qui est très rusé. C'est un vrai renard. Hein. Je le vois plutôt jeune. Il y a une histoire d'âme sœur avec quelqu'un, hein, avec une personne qui est jeune. Mais il est très rusé. Il est très, très fourbe et très, très malin. Ok. Bon. On parle de ce jeune homme, de messages envoyés, d'attraction et d'affinité, d'accord? Mais à côté de ce jeune homme, je vois un homme rival. Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va s'installer face à lui une rivalité avec un autre homme, d'accord? Qui va se sentir en compétition avec lui. Il est jeune, bien. Bon. J'ai aussi une meilleure amie. Donc, ça peut être un homme comme une femme. Il y a ce truc par rapport à cette personne à qui on confie tout sur sa vie. Fais attention à qui tu te confies, parce qu'en plus, cette personne, que ça soit un homme ou une femme et qui est ta meilleure ou ton meilleur ami, c'est quelqu'un qui porte un masque vis-à-vis de toi, mais aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui trompe la personne avec qui il ou elle est en couple, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est sincère avec son compagnon ou sa compagne. Et tu racontes tout à cette personne sur ta vie, d'accord? Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est sincère. D'accord? Toi, tu peux l'avoir comme ta meilleure amie ou ton meilleur ami, peu importe que ça soit un homme ou une femme, mais bon, c'est difficile d'avoir confiance en cette personne, pour moi. Pour moi, j'ai le retour aussi de cette amie qui va t'envoyer un message. Donc, elle va revenir vers toi. Il y a une forme d'un retour. Je vois de la correspondance avec cette personne. Donc, vous allez communiquer. J'ai le retour sur une amitié. Je vois qu'elle a sa famille. Je vois qu'elle revient vers toi. Je vois quelqu'un aussi, un homme, une femme qui revient, qui va te contacter. C'est quelqu'un qui va vouloir plus de stabilité. Quelque chose qui dure dans le temps. Donc là, j'en ai un autre de monsieur. Lui, il va prendre des décisions dans sa vie. Il veut un équilibre, il veut une famille, il veut une stabilité et il va vouloir une relation avec toi sur le long terme. D'accord? Donc lui, je le vois venir vers toi. Une stabilité avec lui et pour lui aussi avec toi donc. D'accord? Il y a des choses vraiment, des décisions à transformer. Je vois qu'il va de l'avant, ce monsieur, hein, il se décide. Donc là, j'ai les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Il y a au niveau de la famille, de la fidélité aussi avec une amie, relation dans le temps. Je vois qu'il y a du changement sur l'hiver pour eux. C'est vraiment la fin d'une froideur. Ils retrouvent un équilibre. Ils sortent aussi de peine, de blessures sentimentales. Il y a vraiment la chance qui est là pour ces signes.
Hmm. C'est la fin aussi de choses qu'on ne dit pas, de choses que l'on cache, les liaisons discrètes, les vies doubles, les pensées cachées qui peuvent faire de la peine, les choses éphémères, les choses comme ça. Il y a un gros changement qui arrive. Donc ça va forcément, parce qu'il y en a, ils sont en couple et ça va pas rester caché, hein, que tu as quelqu'un. C'est vrai que ça va faire une grosse crise. Hein. Je vois aussi une mère qui peut avoir de forts sentiments pour vis-à-vis d'une personne avec qui il y a un secret. Et c'est vrai que cette situation est assez pesante pour toi, pour lui, d'accord? Et que tout ça, pour moi, va se savoir. Hein. Je vois vraiment que c'est au grand jour. Donc j'ai vraiment la fin de secret pour des Capricornes, Verseau et Poissons, la fin de relations cachées, et c'est vrai que ça va faire une forme de blackout. Hein. Du coup, j'ai l'impression vraiment qu'il va avoir la naissance d'autre chose. On va vraiment parler projet avec une personne, d'accord? Ouais. Je te vois t'engager, toi, Capricorne, Verseau, Poisson, avec une personne. Après, je vois un jeune homme. Hein. Et je vois la communication. Je vois des messages peut-être qu'il va envoyer à sa famille, des choses comme ça. On parle de lui, de la naissance de projets avec une personne, mais je sais pas. Je le vois rusé, je le vois malin. Il est, je sais pas, il me dérange, ce monsieur, ce jeune homme. J'ai vraiment une protection sur toi et ta famille, les Capricornes, Verseau, Poissons. Un appui aussi dans cette crise et ce blackout qui va arriver dans certains couples où il y a une explosion et du changement. Si tu caches des choses dans ton couple, bon, tu es protégé parce que tout ça va se savoir et je vois que tu vas dans une autre relation, donc tu vas être appuyé autant au niveau euh, de ta famille, les enfants, le projet, le changement dans cette crise qui va arriver pour moi de toute façon. D'accord? On te dit aussi de faire preuve de compréhension, de sagesse, euh, de savoir réfléchir, hein, concernant une amie, concernant ta famille, concernant une relation dans le temps, par rapport aussi à quelqu'un qui va revenir vers toi. Donc prends le temps de réfléchir. On te dit aussi de prendre le temps parce que il y a famillement et puis cet homme là, il a quand même bon, il est sage, il sait réfléchir, il sait raisonner. Hein. Je vois quand même que dans sa famille, ça compte beaucoup pour lui et il a quand même une instabilité à faire des choix, hein, mais il va les faire. Il y a des choses aussi, bon, qui peuvent mettre aussi une instabilité hein, pour des capris verso poissons qui ne sont pas dans la communication ou qui s'isolent, qui sont pas assez ouverts au dialogue, trop dans le silence aussi, qui ne parlent pas assez aussi de s'il y en a c'est dans des couples et dans ces couples ils se parlent pas. Après tu as les couples où on a quelqu'un d'autre mais c'est toujours pareil, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication, il y en a, il n'y a même plus de sexualité, mais ils parlent pas. Hein, on parle pas, on ne communique pas et on reste dans le silence. Donc forcément, il y a cette instabilité parce qu'il n'y a pas
de communication, hein, pour les Capri Verseau Poisson. Alors il y en a, c'est dans des couples, en plus il y en a, ils ont quelqu'un d'autre, et on parle pas, et on s'ouvre pas, ni dans le couple, ni la personne avec qui tu es, que tu as quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup d'épreuves. Déjà, dans ces couples en crise, qui en plus ont quelqu'un d'autre et aiment une autre personne, souvent. Hein? Donc, je vois de l'amour, hein, mais c'est des épreuves, je vois des forts sentiments. Mais on parle pas, on s'ouvre pas. Il y en a, ils sont encore en couple, mais déjà dans ces couples, ils ne parlent pas de leurs problèmes. Il y en a, ils ont quelqu'un d'autre, mais ils en parlent pas. Et ils sont là dans leur souffrance, hein, avec leur obsession sentimentale, des choses comme ça. Je vois du succès. Il y a ce gros coup de foudre pour des béliers taureaux gémeaux, hein. Mais bon, dans ce coup de foudre pour des béliers taureaux gémeaux, ben, le souci c'est qu'il y a une forte instabilité, hein, où on doit prendre une décision vis-à-vis d'une personne, d'accord? Moi, de toute façon, concernant les béliers taureaux gémeaux, j'ai un choix, hein, un choix parce qu'il y a une instabilité, hein, à avoir un départ avec quelqu'un, bélier taureaux gémeaux. Et les Capricornes Verseau, Poissons, c'est la même chose. Il y a vraiment une chance, une belle opportunité, hein, d'avoir donc pour les Capri Verseau Poissons la fin de peine, être épanoui dans une relation. Et pour moi, il y a un choix également pour eux. Les Béliers, Taureaux, Gémeaux, il y a un choix. Je vois une rencontre. Certaines, je connais quelqu'un, mais d'autres, il y a une nouvelle personne aussi qui arrive. Bon, là, je vois des choses qui vont s'arrêter sexuellement, des choses éphémères qui vont s'arrêter. D'accord? On parle qu'il y a des secrets, des choses qu'on ne dit pas, des liaisons cachées, mais tout ça, on n'en parle pas, on le dit pas, on le communique pas. Bon, on est dans un enfermement avec tout ça. Bon, mais je vois qu'il y a quelqu'un que tu vas voir. Hein. Des béliers taureaux gémeaux, je vois un choix, je vois une rencontre qui arrive. Je vois des femmes qui sont un peu dans la superficialité, sentimentalement, qui ne parlent pas, qui sont dans un enfermement. Hein. Je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive vers toi, mais ça va pas, je sais pas. J'ai l'impression que ça va quand même être une épreuve. Il va falloir surmonter des difficultés. En plus, je vois deux personnes en opposition, en crise. Et pour toi, ça va pas être facile. Il y a quelqu'un au milieu, une femme. J'ai l'impression que la meilleure amie, là, elle va se séparer. Elle est en couple, mais dans son couple, je vois une séparation. Elle restera pas. Hein. Il y a la fin de, il y a la fin d'une union pour elle. Hein. Les béliers, taureaux, gémeaux, j'ai un méga coup de foudre. Je vois que on va s'engager avec quelqu'un. D'accord? Mais les béliers, taureaux, gémeaux, il y a un truc qui les rend instables à l'heure actuelle de s'engager parce que je vois un homme là. Donc on peut être paxé, marié et une vie commune, mais on va se séparer. Hein. Je vois qu'on va sur une autre relation. Les balances, balance, scorpion, les balances et les scorpions gémeaux,
ils ont un choix aussi en lien avec des Capricornes, Verseau, Poissons. Je vois que tous ces signes-là ont un changement sentimental dans le positif, mais il y a un choix et il va falloir se détacher pour moi d'une personne, d'accord? Et ça a aussi un lien avec des béliers, taureaux, gémeaux. Balance, scorpion, sagittaire, un choix à s'engager avec quelqu'un et à lâcher prise sur une autre personne. Les cancers, lion, vierge, je vois aussi qu'ils vont se détacher de certaines amitiés. On me parle que sur l'été, il y a quelque chose qui va les élever sentimentalement. Je vois aussi qu'ils vont se réconcilier avec eux-mêmes, plus de paix, plus de sérénité. Pour certains, je vois cet homme, hein, cancer, lion, vierge, un jeune homme très superficiel dans les sentiments, mais bon, je vois qu'il y a une réconciliation avec cette personne. Cancer, lion, vierge, sentimentalement, beaucoup de doutes. Hein. On ne sait pas trop, on est vraiment dans la confusion. Certains, c'est pour se réconcilier avec quelqu'un, mais c'est vrai qu'on va prendre le temps. Hein. J'ai un déménagement également, la fin d'une relation aussi avec une femme rivale. Donc j'ai quelqu'un qui déménage. Un bélier, taureau, gémeaux qui a beaucoup pris le temps mais qui déménage, qui va sur une autre relation. Ouais. Ouais. Puis je vois des personnes qui sortent beaucoup, qui mentent, qui mentiront, qui sont faux, qui mentent pour sortir, pour aller voir une autre personne. D'accord? Il y a cette truc de triangle, de personnes qui sont assez fausses. Et je vois vraiment que on va se mettre en couple avec une autre personne. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.